Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Dalet, les brachot sur le reste du manger. Il dit le Rav, que Agomea Betsa Haya O Shenatnu Abetsa B'mayim Hamim Ve'odena Raka Ve'gom'a Chen. En lo levarech acharea birkat borei nefashot. כיוון שדין ביצה כמשקה, והרי אין בה שיעור רביעית, ששיעור רביעית כ"ז דרהם, ושיעור ביצה י"ח דרהם, וספק פחות להקל. ומה גם מבואר בפוסקים שברכת נפשות אינו אלא רשות, ולכן שבתעשה עדיף, ולא יברר ברכה אחרונה כלל, אלא אם כן ישתה או יאכל דברים אחרים עמה, ויברך עליהם ברכה אחרונה ותבוא עליו ברכה. Alors il nous dit le Rav, Agomea Betsa Haya, tu prends un œuf, que cet œuf-là, il est cru. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a des gens. Il gobe. Ils gobent l'œuf. Enfin, il le remue, il fait un trou en haut et il le gobe. Alors maintenant, il le gobe pour faire le gobe, ou pour la santé, ou parce que il est enroué, ou sa branche ténor. Il veut bien, hein? Ténor. Ténor, c'est en français, mais ténor, c'est en hébreu. Non, Ouais. non, c'est l'inverse. Non, ténor, c'est en français, je sais. Ténor, c'est en français. Et puis lui, maintenant, il veut bien chanter, et avec l'œuf, qu'est-ce qui se passe? Il fait des gargarismes, et comme ça, sa voix est plus clean. Alors maintenant, Oshenatnu Abetsa, où il a mis l'œuf dans l'eau chaude. Et maintenant, quand tu mets l'œuf dans l'eau chaude, elle est encore crue. Et il la prend, il avale comme ça. Il ne doit pas faire la bracha acharona après même que tu as bu d'un trait. La bracha acharona, c'est borei nefashot rabot vechesrona nalkom asher barata ken, on dit baruch ata Hashem, ken vechona, borei nefashot rabot vechule. Ça c'est borei nefashot rabot. Pourquoi? Puisque maintenant l'œuf, c'est comme un liquide. Un œuf, c'est comme un liquide. On parle d'un œuf que c'est des cru. C'est comme un liquide. Et voici, dans cet œuf-là, ce liquide-là, il n'y a pas une quantité de rébi'it. Combien c'est rébi'it? 86 millilitres. Parce qu'il nous dit le Rav que shiur rébi'it, c'est 27 dirhams. Et quand tu multiplies 27 dirhams fois 3,2, ça fait combien? Quel calcul, Sacha? Oui. 27 dirhams, c'est 27 multiplié par 3,2. Ça fait combien? Allez. 20 multiplié par 3. Allez, calcul. C'est 80. 96. 96. Combien? 27 divisé par 3? Non, 27 multiplié, et on va faire le calcul, 27 multiplié, voilà, 27 multiplié par 3,2, ça fait 86,4. Et 86,4, c'est le shiur de rébi'it. Et il faut boire ce rébi'it d'un trait d'un rébi'it. C'est comme tu prends un rébi'it. Combien de temps tu prends un rébi'it? 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Combien tu bois un rébi'it? On va pas maintenant que tu le bois d'un trait, que tout va se verser sur toi. Un trait de rébi'it, quand tu le bois, tu as pris une rébi'it, 86,6. 3-4 secondes. Okay? Ça, il faut boire le rébi'it d'un trait de rébi'it. C'est 27 dirhams, que le dirham, il est 3,2 grammes. On parle de dirham à l'époque. Les poids en Israël, en Turquie, tout cela, c'était le poids turc. C'était dirham. Et ça vaut un gramme? Non, un dirham, c'est 3,2 grammes. Et nous, les séfarades, on n'a pas perdu la transmission du dirham depuis qu'on a reçu des années, 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, on compte avec le dirham. Même le Rambam, il dit combien c'est le hiyuv de la halal, c'est 23, c'est 43 dirhams, 43 betsim.
Et selon le poids de dirham, c'est selon Maran, le Rambam, il faut une quantité de 1 kg 666 grammes pour faire afrachat halal. Ça veut dire, quand toi, tu as une pâte, après que tu as mis de l'eau, et c'est 1 kg 666, c'est obligé de faire la bracha et de prendre la halal. Un homme que lui, qui n'a pas fait afrachat halal, eh bien ce pain, il est interdit de le manger. Et si maintenant, après coup, tu as cuit déjà, et ce pain-là maintenant, déjà il est cuit, tu peux faire afrachat challah même sur le pain qui est cuit. Shabbat, tu ne peux pas le faire Shabbat. Si maintenant Shabbat, on t'a donné une challah, que cette challah-là maintenant, on parle de challah, on parle de pain pour de Shabbat. Et puis tu sais qu'ils n'ont pas fait afrachat challah, ils n'ont pas pris après les 20 morceaux. Si tu sais ça avant Shabbat, alors toi tu peux le prélever avec la bracha si tu sais clair qu'ils n'ont pas prélevé la challah. Mais si tu ne sais pas, ben, tu fais ça sans bracha, parce que peut-être tu as un doute. Donc le hiyou de la frachat challah, il est 1 kg 666. Maintenant, les ashkénazes, ce n'est pas 1 kg 666, c'est 2 kg 200. C'est pour cela un Israël qui mange chez l'ashkénaze, si par exemple il sait que l'ashkénaze, lui, il a fait sa challah, il a fait rien qu'1 kg, 1 kg 700, 1 kg 800. Mais lui, l'ashkénaze, qu'est-ce qu'il fait l'ashkénaze? Lui, il ne va pas faire afrachat challah. Puisque maintenant, il ne va pas faire afrachat challah. Pourquoi? Parce que la halacha chez lui, c'est 2 kg 200. Alors toi, quand tu manges chez l'ashkénaze, tu n'as pas le droit de manger du pain. T'as compris? Ah, je savais pas. Ouais. Pourquoi? Parce que toi, quand celle tu manges... du tige, c'est bon, elle fait 10 kilos. Si maintenant la femme, elle a fait 2-3 kilos... Au tige. Au tige. Au tige, c'est sûr qu'elle fait le C'est sûr. Alors maintenant, si maintenant tu sais que maintenant, elle a son mari et 2 petits-enfants, elle va faire 1,5 kg, 1 kg 800. Elle ne va pas faire 2 kilos. Si elle fait 2 kilos, aussi, elle ne va pas faire un afrachat challah quand elle fait 2 kilos. Afrachat challah, elle prélève la challah. La challah, c'est on est obligé, après qu'on a fait la farine, de être mafriche, de prendre un morceau, même si c'est un petit morceau de rien du tout. Tu fais la bracha, à la afrachat challah. Il y en a qui veut dire terouma. Ils prennent un tout petit morceau, même si on peut, et on dit arezo terouma. Et on fait quoi avec? Avec cela, alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent. Ils le brûlent. Pas mettre dans le plateau avec le pain. Si tu veux le mettre, tu le mets avec, tu prends un papier d'aluminium et tu le brûles sur le gaz. C'est possible. Mais, je dis entre parenthèses, il faut faire très très attention, séfarade, à apprendre la halachot séfarade. Parce que beaucoup de fois, comme la challah, et comme je vais vous dire entre parenthèses, hier, Rav Yitzhak Yosef, il nous a donné un shiur, et il est venu chez nous, il a dit, nous les séfarades, ouais, c'est quelque chose à comprendre, nous les séfarades, on n'a pas le droit de manger la viande rouge de Haïda Aharedite, même que la Haïda Aharedite, c'est le top au niveau de tous les ingrédients, mais au niveau de la viande rouge, nous les séfarades, c'est le plus bas de tous les hashgachot au niveau de la viande rouge. C'est quoi Haïda? C'est un tampon, il y a marqué Haïda. Non, je ne dis pas Rabbanou, je parle au niveau de Badatz. Tous les Badatz, tous les Badatz, c'est presque pour nous, c'est comme Badatz. Badatz, ça veut dire, c'est le top dans la viande. Ils vérifient, ils font les khumrot, ils font très attention. Et la Haïda, c'est Badatz. Et à Badatz, Haïda Haredit, nous les séfarades, on n'a pas le droit de manger la viande rouge. Et le top chez les séfarades, non, c'est un Rav Landan. Le Rav Landan, c'est un Ashkenaz, lui, c'est le top de tous les viandes. Comme c'est dit à ça que c'est. Rav Rubin. Rav Rubin, c'est après. Mais on peut. Nous, les séfarades, on peut manger la viande Rubin. Mais là, je comprends pourquoi il y en a, on peut manger, d'autres on peut pas manger.
Parce que comment ils vérifient, comment ils font la shrita, comment ils font des vérifications après des reins, des poumons, plus des poumons, des reins, le rein, les reins. Rav Shalom Cohen, c'est pas mal aussi. Oui, d'accord. Non, on parle maintenant. Il Dans les a dit Ashkénazes. des choses. On va parler maintenant au niveau le top et le moins top. Le top, c'est le Rav Landau. Le moins top, Il y a c'est Rabbanout. la. Non, pas Rabbanout, on ne mange pas. On mange pas. Même le poulet. Même le poulet, on évite de manger parce qu'il y a des problèmes. Ok. Maintenant, il nous dit le Rav Yeshu, Betsa Yudhet Dirham. Et une Betsa, combien c'est une Betsa? C'est 18 dirhams. Si maintenant on multiplie 18 par 3,2, ça fait combien? Allez, 3,2 multiplié par 18, ça fait 57,6 grammes. C'est-à-dire la Betsa, qu'on va manger maintenant un gâteau, que ce gâteau-là maintenant, on doit faire à la Miriam à la Kalkala. Si on a mangé ce gâteau, qu'il y a une quantité de 57,6 grammes, là on va faire Bracha Aharona. Et entre parenthèses, je vous dis, il faut que le gâteau, il est fait d'une manière suivante. Qu'il y a au moins 1/6 de farine. S'il y a moins que 1/6 de farine, là, tu ne pourras pas faire la bracha harona sur le gâteau. Même s'il pèse une tonne. Mais il pèse tout ce que tu veux. Pourquoi? Le problème, il est que quand est-ce que tu es mis hayev de bracha harona, c'est ce que tu es hayav, tu es obligé de faire bracha harona, c'est seulement si maintenant le gâteau, il est fait d'un minimum de 1/6 de farine et les restants, c'est le reste, c'est le sucre, les œufs, tout ce que vous voulez. Mais si c'est moins que 1/6, alors on ne peut pas faire à la mehriab, à la kakala, la bracha me'en shalosh. On fait à la maisonnote, boré mine maisonnote, parce qu'il faut savoir, même avec une petite quantité de rien du tout, on fait boré mine maisonnote, pour chez Akol, pour Amotzi Lahamina, reste même un morceau de pain. La question, elle est, est-ce qu'on va faire bracha harona dessus? Oui ou non? Soit un morceau de pain, on ne va pas faire bracha harona tant que tu as mangé moins que 27 grammes. Tu n'as pas le droit de faire bracha harona sur le pain. Il y a que Amazon. 57 ou 27? Vous avez dit tout à l'heure 57 pour un gâteau. Pour le gâteau. Ah, et le pain, c'est encore une autre taille? Non, non, excuse-moi. Pour le gâteau, c'est 27 grammes. 57, c'est kabetza, c'est vrai. Mais pour le. Non, kazait. Pour le pain, ça s'appelle c'est 57. Ah, Excuse-moi. le pain 57 et le gâteau Le 27? pain, non, pardon, je vais répéter, mais je vais faire un résumé. D'accord. Pour faire la bracha, même tu manges un morceau d'un aliment, tu dois faire la bracha. La première bracha. Maintenant, pour bracha harona, il faut kazait. Kazait, ça veut dire 27 grammes. Bracha harona, c'est la dernière bracha. Quand tu as fini de manger l'aliment, si tu as mangé d'une quantité suivante de 27 grammes, entre 4 et 7 minutes, là tu fais bracha harona. Sauf les boissons. Les boissons, c'est autre chose. Non, on parle maintenant des aliments. Maintenant, pour le pain, ça change. Pour le pain, pour faire Birkat Amazon, il faut le minimum 27 grammes. 26, on fait rien. Non, Ça tu dépend. manges un peu plus. Ça dépend, 26. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est très délicat. Faites les klalim. Faites les klalim et après on... C'est ça que je dis. Pourquoi c'est très délicat? Je vais t'expliquer parce que des fois, la halakha, elle dit comme ça, on y va selon le volume. Selon la halakha, on y va selon le volume. Ça, c'est la halakha. Le volume, c'est la quantité du pain ou de l'aliment. En général, je parle maintenant du pain, c'est le volume du pain. Et puisque maintenant, on ne sait pas le volume, on ne sait pas comment comparer un volume, alors, qu'est-ce qu'on fait? On pèse. Mais si maintenant on pouvait prendre, il y a des livres aujourd'hui qui nous expliquent, par exemple, pour un volume de pain, qu'il y a un casal de pain, tu prends un morceau de pain, tu mets dans une boîte d'allumettes. Une petite boîte d'allumettes comme ça, tu rentres le pain, tu l'écrases et tu le mets comme ça c'est kazaït, 27 grammes déjà. Ça c'est équivalent à 27 grammes. Puisqu'on ne sait pas comment gérer le volume, alors on pèse.
Parce que le pain, il est moins dense ou plus dense des fois. Alors maintenant, alors il y a des fois des pains que c'est gonflé. Voilà. Des pains qui sont plus concentrés. Par exemple, le pain de Shabbat, des halotes qu'ils vendent ici dehors, la Faut veille de manger Shabbat, il faut manger au moins une grande quantité pour être hayab de Birkat Amazon. Mais sinon, si on prend le pain que maman elle fait à la maison, eh ben, il est plus concentré. Mais là, il faut avec une petite quantité, tu fais déjà Birkat Amazon. Maintenant, ça, pour faire Birkat Amazon, ça suffit 27 grammes. Mais pour Birkat Amazon de la Torah, parce que ça c'est rien des Rabbanan, il faut manger 57 grammes, c'est Kabetza. Ça c'est pour Birkat Amazon. Pour Netilat Yadayim, même que si on mange Kazait, 27 grammes, on doit faire la Netilat Yadayim, mais on n'a pas le droit de faire la bracha. Pour moins que. Non, pour Kazait même. Si un homme lui dit je mange rien que 27 grammes, 30 grammes, Ok. il fait la Netilat Yadayim sans bracha. Il fait Amotzi Lechem Min Haaretz et après il fait Birkat Amazon. Seulement s'il va manger 57 grammes, là il va faire Netilat Yadayim avec bracha. Et s'il veut manger plus? Hein? Si maintenant il a voulu manger moins que Kabetza, il a pas fait la Si maintenant il a voulu. Non, et après on lui emmène un. ne dis pas comme ça. Si maintenant lui il voulait manger 57 grammes. Il a fait la Netilat Yadayim avec bracha. Tout d'un coup il dit j'ai plus faim, il a mangé 30 grammes. Et bien quand même, la bracha Netilat Yadayim, c'est pas en vain. Ok. Maintenant, ton cas à toi, c'est quoi? Il voulait manger moins que Il voulait Kabetza. manger moins que Kabetza. Et il a pas fait la bracha. Il a fait la Netilat Yadayim sans bracha, comment il fait Birkat Amazon de toute façon? Birkat Amazon maintenant même Mais plus qu'il... est-ce qu'il a Et pas- ça s'appelle Deoraita. La Achalta Vesavata ou Berachta. Et à 15 ou 20 grammes, il fait quand même le bench ou pas Non, parce que Da Tarif et le Rambam, à 18 grammes, ça s'appelle Kazait. Ah, c'est 18 la limite. Oui, c'est pour cela, je vais vous dire entre parenthèses là quelque chose, que la Gemara elle dit comme ça. Un homme que lui qui veut être Hassid, Hassid ça veut dire qu'il veut être pieux, il des brachot. Il fait les paroles de brachot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il apprend les halachot de brachot, il évite machloket, il évite les discussions. D'après le Rambam, 18 grammes c'est kazait. D'après la halacha, kazait c'est 27 grammes. Alors, si toi tu veux manger et tu ne veux pas faire Birkat Amazon, tu ne veux pas faire bracha harona, mange moins que 18 grammes. Mais si maintenant toi tu veux, oui, manger pour faire Birkat Amazon, okay, alors là tu vas manger plus que 27 grammes. C'est entre 18, comme on a 18 et 27. Si tu ne veux pas faire bracha harona, mange moins que 18 grammes. Si tu veux faire bracha harona, Mange plus que 27. mange plus que 27. C'est-à-dire entre 18 et 27, il faut éviter de manger parce que tu rentres dans des discussions des chachamim. Et c'est vrai, et ça existe qu'il y en a qui veulent manger juste un petit bout de pain, ils veulent goûter, quelqu'un il a un sandwich, ils veulent goûter. Non, Ils disent, tu mélanges des choses. Goûter, Non. c'est un problème. Ils veulent pas goûter, ils Tu veulent veux manger. manger un tout petit bout. Eh bien, pas de problème. Tu fais Est-ce que bracha ça existe? reshona, Est-ce qu'il y en a qui font maisonnote, ou bien ils changent la bracha, pas le droit. ou bien ils font pas des tila, klal? Non, si c'est moins que 18 grammes, tu fais pas la netila, tu fais un motzi sans netila. Ok, et Vraiment, c'est par faux, et exemple, maison. tu vois maintenant une baguette qui est sortie du pain, du four. Qu'est-ce que tu fais avec cette baguette là maintenant? Ah, c'est bon, hein? Ça sent déjà bon. C'est un problème avec ça. Au niveau de faire la bracha. Parce qu'avant on passe. Ça sent bon. Fais attention, il y a un marloquet, on n'a pas le droit maintenant de causer le bracha parce que la bracha de sentir le pain, c'est ça, on ne fait pas la bracha. On met un citron à côté du four. Si tu veux, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant tu as une bonne baguette, il faut attendre qu'il refroidisse un peu parce que selon la halakha, c'est pas trop bien de manger Il est chaud. du pain chaud. C'est pas bon pour la santé. Un pain chaud qui sort du four, c'est pas bon de la santé. Mais un pain qu'il est déjà cuit, et maintenant tu le remets à chauffer, il n'y a aucun problème. Vous avez la différence? Motsai Shabbat, Melavé Malka, Un four. c'est bien de manger du pain chaud. Réchauffé. Réchauffé.
Mais du pain qui sort du four, c'est pas bien de le manger quand il est chaud. Alors tu attends, et maintenant quelqu'un il veut goûter du pain. Il veut goûter le pain, pas goûter, il veut manger le pain. Parce que goûter c'est un problème au niveau de bracha. Quand un homme il veut goûter un plat, pour goûter, il n'a pas le droit de faire la bracha. Il mange, même si tu avales, il n'y a aucun problème. Mais si tu goûtes, mais si tu veux manger, parce que ça dépend de la tête, qu'est-ce que tu veux faire? Si un homme il veut goûter, il n'a pas le droit de faire la bracha, sinon c'est bracha la batala. Même que tu avales. Ça dépend qu'est-ce que tu penses dans la tête. Mais si maintenant tu veux goûter, tu veux manger, okay? Et si c'est bon, d'accord? Alors tu fais la bracha, tu manges. Alors maintenant il manque un peu du sel, tu rajoutes un peu du sel, etc. Non, si c'est 15 grammes, il fait ni un mechia, ni brûler majot, ni le bench, rien. Il part. Tu parles de quoi? Du pain? De 15 grammes. De pain? De pas rentrer dans le. Même 18 grammes, même 20 grammes, même 25 grammes. Ah oui? On peut reprendre juste ça, moins 18 grammes, on fait un outil sans nitilat. Tu veux que je te refais encore un résumé? Le résumé, il est comme ça. Jusqu'à 27 grammes, ok, tu fais la première bracha. Jusqu'à 27 grammes. Non, Kavana, excusez-moi, j'ai mal dit. À partir de un morceau de pain, tu fais un motzi lachem min haaretz. Bracha rishona, il faut tout le temps la faire, d'accord? Et dire si on a moins de 18 grammes, ah ouais, c'est bon. On parle de bracha harona moins que 18 grammes. Alors pour la première bracha, il faut tout le temps, même si c'est un petit morceau de pain. Maintenant, on parle pour la bracha de Birkat Hamazon. D'accord? Et aussi, entre parenthèses, est-ce que tu dois faire la Netilat Yadayim ou tu ne dois pas faire la Netilat Yadayim? Si tu manges moins que 18 grammes, tu ne fais pas de Netilat Yadayim. Je fais comme aussi. Tu feras comme aussi, sans Netilat Yadayim. Si tu manges plus que 18 grammes, tu fais Netilat Yadayim sans bracha, tu fais un motzi, c'est tout. Jusqu'à 27 grammes. Si tu manges 27 grammes, tu fais Netilat Yadayim, un motzi et Birkat Hamazon. Tu vas manger plus que 27, à Kavana, plus que 57 grammes. Tu fais Netilat Yadayim avec bracha, un motzi et Birkat Hamazon de la Torah, que c'est de la Torah. Même avant, mais là, c'était rien que Chachamim, ils ont institué de faire le Birkat Hamazon quand tu manges plus que 27 grammes. Donc 18, 27 et 57, ça à retenir. 18, tu fais la Netilat Yadayim sans bracha. 27, tu fais la Netilat Yadayim aussi sans bracha. Et tu fais Birkat Hamazon dans les 27 grammes. Maintenant, quand tu vas manger plus que 56, 57 grammes, là, tu fais Netilat Yadayim avec bracha, amotzi et Birkat Hamazon, que ça c'est de la Torah aussi. 27 aussi, on fait Netilat Yadayim. 27, tu fais Netilat Yadayim, bracha rishona, amotzi lachem min haaretz, et Birkat Hamazon aussi. Mais ce Birkat Hamazon, c'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan. Et 57, c'est des Oraita. 57, c'est de l'Oraita. Aujourd'hui, il y a des balances. On a ici une petite balance ici. Comme ça, on faisait avec un rogalach. Il y en a qui disent voilà, je prends un rogalach, c'est un petit croissant comme ça, en Israël. Il y en a qui se disent bon, okay, c'est quoi ce rogalach-là? Il n'y a pas suffisamment pour faire bracha acharona. C'est faux. Nous, on a pesé un rogalach, un petit croissant comme ça, il y a 30 grammes. Avec le rogalach, hein. Je parle de rogalach comme ça. Si c'est du chocolat qu'il y a dedans. Ça dépend. C'est rien du tout, le chocolat il est presque. C'est pas le chocolat comme les croissants avec les gros chocolats. Il est rempli de plein de chocolat. On parle, c'est de la pâte, ils ont mis comme ça. Chocolat, ils ont roulé, puis après ils ont vendu ça. Ils étaient roulés. Ça. Okay. On va aller maintenant. Alors maintenant, on revient à l'œuf. Quand tu as pris un œuf là maintenant, tu l'as avalé d'un trait. Cet œuf là maintenant, okay, il y a des poskim qui disent, puisque Boré Nefashot Rabot, c'est un reshoot, le Rav Ovadia lui maintenant, il prouve que si un homme il est dans un doute, il ne va pas causer maintenant bracha harona, Boré Nefashot Rabot vechezona, comme Ashvarat al-Achayot be'em nefesh kolchem. Alors puisque c'est dans un doute, et là maintenant, tu as mangé cet œuf là,
et tu ne sais pas si maintenant il y a un réveil parce que tu as vu, même que tu as vu d'un créer cet œuf-là, et bien là, Shev Ata assez adif. Mais Shev Ata assez adif, dans un doute, alors tu fais rien. Mais là, il va y avoir bracha haonakla. Tu ne peux pas faire bracha haona sur l'œuf. Et là, inken yochal o ishte dvarim achayim. Moi seulement, c'est maintenant tu vas prendre, tu vas boire un autre boisson avec. Et puisque tu vas boire un autre boisson avec, là, tu vas faire boire les choses sur les autres aliments. Okay. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est très 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 courant et fréquent. C'est pareil, non? Courant et fréquent, c'est pareil. Alors il dit, alors est-ce plastique? Un homme que lui qui mâche un chewing-gum. Okay. Et si maintenant il y a un goût, en général dans les chewing-gums il y a un goût. Même que c'est écrit sans sucre. Chewing-gum sans sucre, il y a du glucose. Ça, c'est un goût. C'est sûr qu'on doit faire la première bracha, Shakol Niya Bidvaro. Même que maintenant le chewing-gum, tu ne l'avales pas. Il faut que tu fais Shakol Niya Bidvaro. Alors il faut savoir, il y a une grosse marloquette dans cela. Est-ce que quand tu fais la première bracha et tu n'avales pas, est-ce que quand même ça s'appelle que tu es obligé de faire la première bracha, oui ou non? Ça, c'est une discussion dans la poskim. Est-ce que tu es obligé d'avaler, comme par exemple, tu as un bonbon, okay? Un homme, il fait chacol et avec le roche sur le bonbon, il suce, il n'avale pas. Mais qu'est-ce que tu avales? Tu as ça à lire. Est-ce que, quand même, tu peux parler? Par exemple, tu as un bonbon, tu le mets de côté, tu commences à parler avec ton prochain. Est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas un problème? C'est une discussion dans les poskim. Cela. Parce que tant que tu n'as pas avalé, okay, là tu as un problème de. C'est quoi le chiot pour faire chez Akol? Un petit de rien du tout. Et Borani Fashot? Il faut une quantité de 80. Si c'est un liquide, 86 millilitres. Et si c'est un aliment, 27 solides, 27 grammes. Alors les bonbons, on fait comment? Tu veux qui dit qu'il a dit de faire Borani Fashot sur un bonbon? Ça va? Non, le bonbon, mais pas la bon, question c'est sur chewing-gum. Mais on parle maintenant, on est dans le chewing-gum. Il dit, regardez, voilà dans le Bet Yosef. Qui c'est le Bet Yosef? Ça, on va expliquer. Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, on va expliquer 500 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un résumé. C'est Shulchan Aruch que lui, qu'il a pris tous les poskim, le Rambam, le Rosh, le Rif, et il a vu comment ils ont tranché. Et il a tranché lui-même pour faire une Torah. Avant, il n'y avait pas une Torah. Combien de Torah il y en avait? Même que la Torah, elle était une. Okay? Elle était une. Même que la Torah, il y a une Torah, on a reçu. Mais avec le temps, il y a eu beaucoup de discussions. Il y en a qui pensaient comme ça, il y en a qui pensent comme ça. Même que la Gemara, il y a une Gemara, la Gemara, mais Bavli, c'est une Gemara, mais il y a encore une autre Gemara, Yerushalmi. Mais nous, on se base pour la halakha selon la Gemara Bavli. Quand même, comment comprendre la Gemara? Il y avait différentes visions. Il y avait le Rosh, comment il a compris la Gemara, il y avait le Rif, comment il a compris la Gemara, il y a le Rambam, il y a le Rashba. C'est ça qu'on nous avait dit qu'il y a les 7 façons de voir, ou c'est encore autre chose? C'est autre chose. Tout ça, c'est une Ça, c'est d'après le Harizat, toi, tu parles. Ah, il y avait le Rif, il y avait le Rambam, il y avait le Rashba, il y a le Ridba, il y a tous les Rishonim et les Géonim, comment ils ont compris la Gemara. Et suite, comment ils ont compris la Gemara, ils ont tranché la halakha. Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il a dit, il y a trop de discussions. Trop de discussions. Il y a trop... Am Israël, il s'éparpille. Un, il va comme ça, un, il va comme ça. En fin de compte, on a reçu une Torah. Mais alors, comment ils faisaient à l'époque de Moshe Rabbeinu? Je comprends pas. Il n'y avait pas de discussion. Et Moshe? Il y avait rien. Moshe, il donnait les lois, il expliquait le tout. Mais les gens Israël, ils n'avaient pas différents avis comme il y a pu avoir différents Les avis. Hashem, je vais expliquer cela plus tard. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Je vais expliquer.